Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser Rémi Cointreau. Rémi Cointreau qui a effectué une belle chute depuis quelques mois et qui est actuellement sur une belle zone de support sur laquelle il pourrait enfin rebondir. On va aller analyser cette action en mensuel, en hebdomadaire ainsi qu'en journalier, et comme d'habitude en fin de vidéo on ira analyser, on ira faire le point sur le SP500 et le Nasdaq pour le marché américain ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence du coup avec Rémi Cointreau que je vais même mettre en trimestriel et que je vais mettre en grand écran. On est actuellement, alors regardez une belle chute, hein. C'est toujours difficile d'acheter les couteaux qui tombent comme ça, donc on ira voir en échelle de temps inférieure, voir ce qu'on est actuellement en train d'effectuer ici. Mais on peut voir qu'en trimestriel, on est sur une belle zone de support, une zone qui a joué le rôle de résistance ici, de support à cet endroit-là, et sur laquelle on vient de revenir du coup sur les mêmes niveaux en tout cas que la résistance et le support des niveaux précédents. On a également une ligne de tendance ici que j'ai tracée à cet endroit-là, légèrement ascendante, qu'on a cassée également vers le bas. Donc c'est des signaux plus ou moins contradictoires, c'est-à-dire que on a cassé à la fois une ligne de tendance très importante, mais on est également sur une zone de support. L'objet, enfin en tout cas le mouvement qui est susceptible, qu'on doit privilégier, je pense d'après moi, c'est un léger rebond jusqu'à cette zone-là, et ensuite cette zone sera déterminante. Soit on repartira vers le bas, soit on ira vers le haut. Mais si potentiellement on a un léger rebond qui peut s'effectuer sur cette zone-là, alors je vais faire un peu d'espace et je vais passer en mensuel pour un peu mieux analyser du coup cette action en mensuel. Alors on est également en mensuel, j'ai tracé cette zone également de support des 74-60 qu'on est venu tester seulement à ces niveaux-là. On a fait une belle mèche ici. Ces mèches jouent en général le rôle de support hein, quand elles sont vers le bas, et le rôle de résistance quand elles sont vers le haut. Elles sont très difficiles à franchir par le bas. Ici, on voit qu'on est en train de les tester, qu'on ne les a pas franchement cassées par le bas avec une clôture baissière. On va voir ici qu'est-ce qu'on peut former. Donc toujours pareil sur le graphique mensuel, on a également cassé par le bas cette ligne de tendance. En hebdomadaire, du coup, quand je passe en hebdomadaire, on est sur une nouvelle zone de support ici. Quand on trace un support oblique descendant, on voit qu'on est également sur une zone de support sur laquelle on est susceptible d'au moins effectuer un léger rebond. Voilà, au moins une petite pause ici. Je m'attends à une petite pause, sachant qu'on est également, encore une fois, sur cette zone de support horizontale également. À voir comment on réagit, à voir si on forme encore une fois une figure de retournement ici. Voilà, si on revient vers le haut, voilà, et qu'ensuite on revient au contact de cette ancienne ligne de tendance, et qu'ensuite on forme une figure de retournement avant de repartir vers le haut. Il faudra analyser en tout cas cette figure ici. Il faudra surtout pas la casser par le bas, parce que si on casse par le bas, on ira chercher de nouveau des niveaux largement inférieurs. Alors, quand je passe en daily pour voir ce qu'on est en train d'effectuer, pas grand chose à dire. On est potentiellement en train d'activer en tout cas un double bottom, voilà, avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Désolé, c'est un petit peu brouillon. Mais voilà, il faut vraiment garder cette zone de support ici si on veut à moyen terme, en tout cas à court terme, rebondir pour aller au moins chercher cette ancienne zone de support qui pourrait jouer ensuite le rôle de résistance. Alors je vais repasser en hebdomadaire. Autre chose, alors oui, c'est un hebdomadaire. On avait une figure ici avec une zone de résistance à cet endroit-là, une zone de support ici. Les objectifs de cette figure, quand on les a cassés par le bas, on voit qu'on a cassé par le bas, qu'on a fait un beau throwback et qu'on est parti ensuite vers le bas. Les objectifs de cette figure sont les niveaux actuels, sont les 78,2. Donc ça nous fait une raison supplémentaire, en tout cas, de rebondir légèrement à ce niveau-là, en tout cas, d'effectuer un rebond technique pour revenir sur cette zone. En tout cas, c'est vraiment le scénario que je privilégie ici. Un léger rebond technique pour revenir au moins sur cette zone, et ensuite voir ce qu'on forme ici dans ces zones-là. Si on forme vraiment une figure de retournement qu'on va casser par le haut pour repartir sur une tendance haussière et repartir au moins vers cette zone de résistance ici, ou alors est-ce qu'on casse tout de suite vers le bas et qu'on va chercher des niveaux
encore un petit peu plus bas sur Rémi Cointreau. Voilà ce qu'on peut dire sur Rémi Cointreau. Ça va être vraiment important les prochains jours, les prochaines semaines, ce qui va se passer notamment en journalier dans cette zone-là. Voir encore une fois si on valide un retournement et qu'on repart vers le haut, ou alors si on franchit par le bas cette zone de support. Encore une fois, cette zone de support trimestrielle qu'on doit garder pour moi si on veut repartir, avoir une chance en tout cas sur cette action de repartir sur un avenir un peu meilleur, parce que si on franchit à la baisse cette zone-là, les zones de support sont un peu plus bas, elles sont ici par exemple. Voilà, on ira chercher des niveaux beaucoup plus bas et là on deviendra un petit peu moins optimiste pour cette action. En tout cas, je vais passer désormais au SP500, au Nasdaq plutôt. Alors non, le SP500, je vais commencer par le SP500 que je vais mettre en journalier et en grand écran. Alors, le SP500, on a fait une nouvelle séance de hausse hier. On est toujours en direction des objectifs hebdomadaires de cette figure. Voilà, de cette grande figure. On avait une zone de résistance ici. On avait fait potentiellement une épaule, tête, épaule inversée. Pardonnez-moi, j'ai la voix un peu cassée. On avait fait une épaule-tête, épaule inversée. Les objectifs étaient les 562,60 qu'on est sur le point d'atteindre. En tout cas, alors on ne pouvait pas considérer forcément ça comme une épaule-tête, épaule inversée parce qu'elle n'était pas très jolie. Donc j'ai pas mis de statistiques associées ici, mais on avait en tout cas une belle zone de résistance qu'on a cassée violemment ici par le haut et qui nous donnait pour objectif les 562,60 qu'on est sur le point de rejoindre. Concernant le Nasdaq, c'est le Nasdaq qui nous intéresse parce qu'il forme des figures en ce moment très intéressantes, notamment en daily. Alors en daily, on a atteint les objectifs une première fois des 482,50 qui étaient les objectifs de cette figure ici. Cet élargissement descendant angle droit avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Là, ensuite, on a formé un élargissement symétrique de sommet avec une zone de résistance ici et toujours la même zone de support. On a fait une rotation partielle, on est parti vers le haut. J'attendais à ce qu'on vienne faire un throwback pour combler ce gap et revenir sur l'ancienne résistance ici qui aurait dû jouer le rôle de support pour repartir vers le haut. On l'a pas fait, on est reparti directement vers le haut. On se dirige vers les objectifs des 515,20 qui sont atteints 75% du temps sur le Nasdaq. Donc on a encore une fois de bonnes chances d'atteindre ces objectifs. C'est les objectifs qui sont à privilégier puisqu'ils sont atteints 3 fois sur 4. Encore une fois, on ne montera peut-être pas tout droit vers ces objectifs. On aura peut-être des zones de turbulence en attendant de les rejoindre. Mais c'est vraiment l'objectif qu'il faut privilégier. En tout cas, concernant le CAC 40 qui est intéressant en ce moment, je pense que c'est potentiellement le plus intéressant parce qu'il se passe des choses sur le marché français. On avait du coup casser cette figure, cet élargissement ascendant angle droit avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Les objectifs de cette figure étaient les 23 245. Les objectifs étaient atteints 90% du temps. On les a atteints. On a fait ensuite sur cette zone-là une figure de retournement, potentiellement un double, voire triple top. Ici, on est toujours au contact de la zone de résistance. Est-ce qu'on va la franchir vers le haut? Et est-ce qu'on va être repoussé vers le bas pour revenir vers cette zone de support avant de repartir vers le haut? Je m'attends à une sortie de cette figure après les élections législatives qui sont ce week-end, il me semble. Euh, voilà, comme je l'ai dit depuis le début, je privilégie encore une fois une sortie haussière de cette figure. Là, on est tout proche de casser cette résistance par le haut. Si on casse cette résistance par le haut, on repartira sur un beau mouvement haussier sur le CAC 40. Voilà, si les élections législatives sont mal accueillies par les investisseurs, on pourrait repartir vers le bas de nouveau sur cette zone de support. Voilà. Si jamais on casse en tout cas cette zone de support, je nous vois mal aller plus bas que cette zone-là, les 22 545 qui sont l'objectif de secondaire de cette grande figure, cet élargissement ascendant à angle droit. Elles sont atteintes 43% du temps et on a également un gap à combler ici. Mais encore une fois, ce que je privilégie, c'est la sortie haussière de cette figure à court terme dès la semaine prochaine. Si les élections législatives voilà, sont bien reçues par les investisseurs, on devrait sortir et repartir sur un mouvement haussier sur le CAC 40. Alors, je vais passer du coup sur la map. La map, on est au niveau du CAC 40, plutôt une map mitigée. On a Vinci qui a gagné 2%, Dassault plus 1,5%, Engie plus 1,5% également, Carrefour 1,25%, Orange 1%. Et au niveau des baisses, on a Alstom qui a perdu 2% avec Rémi Cointreau, Schneider qui perd 1%, Air Liquide également, Thales également. Voilà, au niveau du marché américain,
On a du coup une map plutôt dans le vert, hein. On a vu une belle hausse sur les marchés américains vendredi. On a Meta qui gagne 6%, c'est énorme. Alphabet, Google du coup qui gagne 2,5%. Apple plus 2% avec Tesla. Microsoft 1,5%. Au niveau des pertes, on a Nvidia qui perd 2% mais qui avait fait une grosse perf récemment, qui fait un beau rebond. À voir si on fait une confirmation haussière sur Nvidia ou si on repart vers le bas. Il faudra analyser en tout cas en daily ce qu'on est en train de former sur Nvidia. Pour le moment, c'est difficile à analyser hein, ce qui se passe sur Nvidia. C'est encore trop tôt pour l'analyser. J'irai faire une vidéo une fois que les choses seront plus claires. JP Morgan perd 1,5% avec MicroStrategy également, Robinhood moins 1%. Mais voilà une map plutôt dans le vert sur les marchés américains qui continuent leur hausse. C'est surtout les grosses capitalisations en ce moment américaines qui poussent le marché vers l'eau. Les plus petites capitalisations avec le Russell 2000 ont légèrement chuté vendredi. Voilà, donc c'est vraiment voilà, Meta, Alphabet, enfin les grosses capitalisations en tout cas qui à tour de rôle poussent le SP500 et le Nasdaq vers le haut. C'est tout pour moi aujourd'hui, je m'excuse encore pour la voix cassée. Je vous retrouve probablement mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, à très vite.